son chemin pour suivre les traces du Seigneur Jésus, pour suivre le Seigneur jusqu'au sein du Seigneur pour la vie éternelle. Vous voyez, donc, c'est aussi quelques consolations, quelques édifications pour des personnes qui ont déjà eu à faire dans le commun ou des personnes qui ont déjà eu à vouloir traverser l'au-delà afin que le Seigneur n'a pas permis, ainsi de suite. Puisque, étant donné que Dieu me fait des visions, des révélations, ainsi de suite, j'ai quand même eu plusieurs fois affranchi et Dieu a permis afin que je puisse voir un peu ce qui se passe de là et ainsi de suite. Vous voyez, quand cela arrive où vous êtes tout près à l'entrée de la mort, tout ce qui vous reste de penser, ce n'est que de penser à Dieu. Et à un certain moment donné, toutes ces personnes peuvent vouloir Dieu parce que quand vous pensez à Dieu à cet instant, vous ressentez que Dieu existe, mais qu'il n'a que pas, mais qu'il est tellement loin de vous. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est qui fait ça parce que le temps n'est pas encore venu pour Dieu de juger des gens et de repartir et de positionner les gens pour la vie éternelle. Et le plus souvent, c'est encore plus pire pour certains où ils se retrouvent la présence de Dieu absent ou tellement lointain parce qu'ils ne sont pas en Christ. Et là, c'est encore dangereux. Parce que Dieu pourrait même toujours venir, comme dit la Bible, première, deuxième, troisième, ainsi de suite, et les juger, pas pour leur bien, mais pour leur condamner, pour leur péché, ainsi de suite, ou encore pour le fait de n'avoir pas été en Christ. Parce que ceux qui sont en Christ ne veut pas dire qu'ils sont aussi des pécheurs. Vous voyez. Mais le juste pêche plusieurs fois, ou 1000 fois, ou tombe 10 fois, ainsi de suite, et qui se relève toujours. C'est ça qui fait la différence. Comme il est écrit dans Jean. Si nous disons que nous n'avons point de péché en nous, nous sommes menteurs. Donc chaque fois, dans certains des enseignements dont j'ai eu à faire part, nous sommes aussi prêtres comme Christ a voulu, les Melchisédek avec Dieu ou encore pour Dieu, parce que par nos repentances, par nos méditations, par nos pensées et le sang de Christ qui a été versé pour nous, ainsi de suite par une commémoration de nous-mêmes, ça fait de nous des prêtres pour Dieu, et ça nous, pas seulement que ça nous édifie, mais ça nous sanctifie par cette tendance de méditation ou de confession ou de repentance, et ça nous garde toujours fait et on peut demeurer sans péché. Mais ça peut toujours arriver qu'on se retrouve de tomber encore, on se relève et on continue. C'est différent pour celui qui n'est même pas en Christ. Donc l'importance dans tout ça, ce n'est pas de dire pour demeurer seulement dans la sainteté, pour cette raison on sera sauvé. Non. La raison pour laquelle on serait sauvé, c'est parce qu'on est en Christ, on a Christ, on s'est converti en Christ. C'est pas parce qu'on ne vit plus dans le péché ou qu'on ne pratique plus le péché ou qu'on demeure saint. On est saint pour 3 jours, quelques instants, même pas penser, on pêche, le temps de se repentir, ainsi de suite. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu tient compte plutôt de ce qu'on est converti et qu'on est en Christ. Vous voyez. Et qu'on veille à laver nos robes, donc à se repentir et à ne plus pécher ou de pécher par erreur ou par hasard, mais de se repentir et de poursuivre le chemin. Vous voyez, ce sont tous ces atouts qui viennent en second lieu pour nous préparer pour la vie éternelle. Mais l'atout premier, c'est le fait de se convertir en Christ. Vous voyez, ce n'est pas de s'abstenir du péché ou encore de ne pas pécher. Si c'était le cas, c'est que Dieu aurait dû directement, dès qu'une personne a déjà cru, il lui donne un corps céleste, ou comme dit l'apôtre Paul, ou un corps de théophanie, ou de l'enlever complètement sur terre, ou de lui mettre dans d'autres planètes, de peur qu'il ne puisse plus pécher ou de le changer complètement. Vous voyez, donc ce n'est pas de ça qu'il s'agit. De quoi il s'agit, c'est d'être converti tout pleinement en Jésus-Christ, en Christ, et de participer à l'onction divine. C'est même cette onction divine qu'à un certain moment donné, quand la profondeur devient incontrôlable, vous péchez, elle s'occupe à arranger vos péchés. Avant même que vous ne vous démerdez, de vous repentir, de demander pardon, ainsi de suite. Vous voyez. Donc l'essentiel, c'est d'être converti en Christ. Donc, je ne vais pas être long. Donc, je parlais. Donc, le plus souvent, pour certains des instants où ces choses parfois arrivent, ou soit parce que parfois c'est des tendances, où quelqu'un a peut-être eu du poison, ou peut-être trop de maladies, peut-être d'autres facultés négatives qui attaquent sa santé, ainsi de suite, qui se retrouve soit demi-mort ou quelque chose de ce genre, vous voyez. Parfois,
on a envie, que même si c'est même le cas, d'être accompagné ou que ces instants de traverser l'autre côté pour se retrouver, que la chair retrouve dans le camp des morts et l'âme retrouve les camps, que ce soit la sixième dimension ou la dimension des élus de Dieu, ou encore que ce soit la cinquième dimension, la dimension des païens, ou encore des sorciers, des mauvais esprits, ou des morts, et tout ça mélangé. Le plus souvent, on voudrait que des personnes que nous aimions plus soient à nos côtés pour nous accompagner, pour nous assister, ou encore pour nous voir s'en aller dans ce sens au plan spirituel. Vous voyez, certains des magans de tendance qui ne parviennent pas, qui n'ont pas une bonne compréhension, se disent que quand soit un père ou une mère désire cela, soit à sa fille ou à son fils ou à son enfant, ou même à son père, ainsi de suite, veut dire, soit il est entré dans la sorcellerie, ou il voudrait que l'autre soit à côté pour prendre sa place afin qu'il puisse continuer à vivre sur terre, et l'autre part dans des pratiques de sorcellerie des sorciers, ou dans du monde de la sorcellerie pour pouvoir travailler l'argent ou encore subir les conditions auxquelles son parent s'est assujetti, ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est même pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est seulement qu'à un moment donné, l'âme réclame, le cœur réclame quelqu'un de précieux que vous aimiez de voir à vos côtés afin de pouvoir s'en aller à travers des douceurs, des tendances d'amour, de paix et de certitude. Vous voyez, bon, c'est ce cas, ce n'est pas seulement, ce n'est pas pour tous. Même si le cas de moi arrive pour tous, mais ce n'est pas pour tous que le fait d'en aller comme ça, c'est d'aller du bon côté. L'autre peut aller du bon côté, comme l'autre peut aller du mauvais côté, selon ce qu'il aurait dû faire de sa vie ici sur terre concernant les affaires de Dieu, concernant l'œuvre de Dieu ou concernant l'œuvre du bien sur la terre, dans ce sens. Donc, merci.